Voici le temps de l'Avent. Et nous faisons mémoire d'une triple promesse. Promesse d'une venue, promesse d'une présence et d'un retour. Voici le temps où nous redécouvrons toutes les dimensions de l'attente chrétienne. Celui qui est déjà venu, il vient encore et il reviendra. La parole de ce premier dimanche nous invite à partager le rêve du prophète, la vigilance du portier et l'espérance des serviteurs, en réponse à l'appel de Jésus. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Aurons-nous le cœur éveillé pour accueillir celui qui vient? Bonne célébration. Ô toi, Dieu notre Père, sauve ton peuple en attente, il cherche ton visage, viens donne-nous le salut, viens dans notre monde, viens Seigneur, viens, montre-nous ton visage, ton visage, Seigneur. Oui, montre-nous ton visage, Seigneur, viens te révéler à nous, viens nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et frères et sœurs, que le Seigneur qui est, qui était et qui vient vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors bonjour à vous qui êtes ici avec nous à la chapelle de Saint-Luc de Forêtsheville. Bonjour à vous qui êtes là à partir de la télévision du Littoral. Merci pour votre participation. Vous savez, le Seigneur veut nous faire le plus beau des cadeaux à Noël qui vient. Et pendant ce temps de l'Avent, on va petit à petit apprendre à le déballer, ce cadeau. Le cadeau, en fait, qu'il nous révèle son visage. Et on va lui demander, viens Seigneur, viens dans ma vie personnelle, dans notre vie de couple, viens dans notre vie de famille, viens dans notre vie au travail. Présentement, on nous parle beaucoup évidemment de conflits de travail, c'est la grève. Et de notre côté, c'est une trêve qui dure trop peu longtemps. On va demander au Seigneur de venir justement habiter tous ces moments pour nous révéler son visage d'amour, de tendresse et de bonté. Et dès le début de notre célébration, disposons-nous, laissons-le plutôt nous disposer à célébrer et à entrer dans un mouvement où nous le cherchons et nous l'accueillons pour mieux vivre de sa vie. Tu redonnes à nos cœurs enlaidis par le mal leur beauté et leur bonté originelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Toi, l'inlassable berger, tu remets nos pas égarés et alourdis sur le juste chemin. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi qui viens à notre rencontre, tu réveilles nos cœurs endormis et fatigués. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et si vous le voulez, avant d'aller plus loin, laissons le Seigneur nous révéler un moment dans notre vie où il nous a montré son visage. Il nous a montré qui il est. Il s'est révélé à nous. Arrêtons-nous un petit moment pour nommer cette expérience d'une rencontre avec le Seigneur. Et que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous révèle son visage et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors, nos habitués, vous savez que dans les périodes de temps fort, comme c'est le cas pour l'Avent, on demande toujours à Linda ou à une autre personne de venir nous faire une animation. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Linda Ouellette pour nous introduire dans la thématique de ce premier dimanche de l'Avent. Linda, la parole est à toi. On peut se lever pour l'écouter. Dieu notre Père, au cœur de notre vie mouvementée et au fil de nos nuits et de nos jours incertains, nous savons que tu marches à nos côtés. Nous admirons ta présence dans ta création
immense et belle. Nous la reconnaissons dans ta parole, dans les sacrements de l'Église et dans le visage de nos frères et sœurs. Toi qui es déjà venu, Seigneur, manifeste en nous l'étendue de ton amour, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Petit récit de vie. Caroline et Daniel sont les heureux parents d'une petite fille. C'est tout nouveau, c'est tout beau. C'est leur premier enfant. Okay? Puis ils ont attendu la venue là, du bébé avec impatience. C'est leur premier enfant. Mais ils se sont posés beaucoup de questions. Okay? Quelle couleur va être ses yeux, ses cheveux? Ça va être un gros bébé, un petit bébé? Hein? Il va-tu ressembler à Daniel? Peut-être à Caroline? Hein? Fait qu'on se pose beaucoup de questions avant la venue d'un enfant. L'attente a été courte. 9 mois, c'est pas si long que ça. Mais en même temps, c'est très, très long quand on veut savoir. Okay? C'est toute une contradiction. Ils sont complètement gaga. Je peux vous dire là qu'ils ont des étoiles dans les yeux quand ils la regardent. Okay? Puis, ils veillent sur leur petite fille. Vous ne créez pas à ça. C'est tout le temps. Ils vont se lever la nuit pour voir si elle est correcte. Dans le jour, ils sont toujours auprès du berceau. Ils ne la lâchent pas d'une minute. Puis Daniel, là, il se réveille même la nuit pour être sûr que la petite est bien correcte, que tout va bien. Est-ce que vous êtes comme Daniel et Caroline quand un bébé arrive dans la famille? On s'en rappelle encore. Oui, c'était comme ça aussi. On était comme ça? Oui. Et oui, même plus, on posait des questions. Est-ce que ça va être un petit gars ou une petite fille? Ah oui! De notre temps, on ne savait pas le sexe. On savait, on avait une idée, mais... OK. Hein, ça a beaucoup évolué aujourd'hui. Oui. On sait d'avance, hein? On peut décorer nos chambres. Hein? OK. Attendre, veiller. OK? Ça vous est déjà arrivé? Oui. Quand vos enfants étaient adolescents, est-ce que ça vous est arrivé de veiller tard la nuit quand ça sortait? Oh! On connaît ça. Hein? Ça fait que le Seigneur, ce qu'il nous demande pour la période de l'Avent, okay, c'est d'attendre, mais c'est de veiller aussi. Est-ce qu'on va être prêt quand il va passer? Est-ce qu'on va être là? On va savoir ça plus tard dans les évangiles. Fait que ça, c'était le petit récit de vie. La parole du prophète, le cri du psalmiste et la parabole évangélique sont autant d'invitations vigoureuses à l'espérance. Un événement majeur et heureux est annoncé. Le salut de Dieu se fait proche. Au cours de cette proclamation, se trouve l'appel pressant à attendre en veillant, c'est-à-dire à nous convertir. En signe de vigilance, allumons la première bougie de la couronne de la vie. Non, pas de musique, madame. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, tes tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face.
Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi et suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés,
car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le texte qu'on vient d'entendre, quelle phrase ou quel mot vous interpelle, vous parle dans cet évangile? Restez éveillés, Restez éveillés. car on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir nous chercher. Ah, Fait se tenir toujours prêt. OK. Est-ce qu'on est toujours prêt? Pas toujours. Pas toujours. Pas sûr. Pas sûr. Hein? Je pense qu'on n'est jamais prêt à mourir. La vie est trop forte. Restez éveillés. Il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ah. Moi, ça. Si on n'a jamais rien fait pour lui, si on n'a pas prié, si on n'a pas été attentif, là, ben, mais pour moi, là, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Endormi, moi, face à la parole, c'est ça que ça me dit. Il ne faut pas que l'on trouve endormi dans le sens qu'on n'a rien fait pour lui. On a pensé juste à ça. On s'assoit. OK, oui. C'est ça. On n'a pas prié assez. C'est ça. On s'est occupé peut-être plus des choses qui ne valaient pas la peine que de s'occuper de lui. Le matériel? Le matériel. OK. Oui. Oui, c'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a tout donné, tout pouvoir à son serviteur, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Moi, je vois comme il a donné tout pouvoir à son serviteur. Moi, comme serviteur, comme Jésus, le serviteur de ma communauté, Okay. c'est sûr, j'ai une fonction à remplir, prendre soin des frères autour de moi, c'est sûr. OK. Puis le portier, mais moi, je vois comme le clergé, ça, c'est l'Église, le clergé. Parce que le portier, là, il a une grosse fonction, lui, là, c'est de veiller. Qui va entrer dans la maison? De tout voir à ses brebis, de pourvoir à ses brebis. C'est le pape, l'évêque et le prêtre qui est le Et chacun de nous. qui est le Puis nous portier, aussi, hein. c'est sûr. Et Il chaque- doit veiller sur Oui, nous, chacun c'est de nous, sûr. ouais. Hein? Et Oui. chacun de nous. Ouais. Nous sommes l'Église. Oui. Ah, nous sommes l'Église. Il doit veiller à l'unité dans l'Église, Oui. à l'unité Ah, dans l'Église. Dans C'est l'Église. le portier. Oui, OK, ça serait son c'est travail. ça que je vois quand je lisais ça. J'avais l'image de ça, le serviteur, c'est ça, c'est nous autres. On a chacun une fonction à remplir, mais le portier, il a une grosse charge, une grosse responsabilité. Ça, c'est le clergé, OK. selon moi. Le clergé puis nous autres. Nous, Nous, hein? Ah bon. Ben, c'est bon. puis veiller, il faut veiller en tout temps. là. C'est pas des fois veiller, rester. Ça veut pas Ne dire dormez dormir. pas. C'est vrai. C'est toujours être à l'éveil. À l'affût, Oui. peut-être. Hein? Toujours être à l'affût. Toujours. C'est pas juste une minute. Mais c'est des fois on sait qu'on n'est pas toujours là, des fois. Hein? Oui, Ça nous arrive, ça. dans la lune.
On est parti sur la toile. Oui, on est dans notre bulle. Oui, Hein, faut pas se faire déranger. faut se réveiller. On n'écoute pas. On n'est pas là. Ouais. Veiller. Ça prend quel genre de qualité pour veiller? Ça prend Ça- de l'écoute. Ah, de l'écoute, La confiance. de la confiance, De la vigilance. de L'abandon. l'abandon. Oui. OK. De la patience. La aussi, patience. Il faut être patient. Des fois, il va arriver des choses. Là. Il Un n'arrive pas vite. cœur de prière. Un cœur de prière. Hein, sinon, ben, Être à l'écoute. ouais, être à l'écoute. Rester éveillé, c'est toujours prier sans se lasser. Sans se lasser. Prier sans se lasser. Mm. C'est dur, ça. Je sais pas, mais Mais des fois, j'aimerais pas prier, mais il faut prier. oui. Oh, il y a beaucoup de choses dans la prière. Hein, la prière, elle nous aide. On a Ouais, des c'est efforts à fidèle. faire. Hein? Tout n'est pas gratuit. Il faut faire nos efforts. OK. C'est ça. Jésus, ben, il ne regarde peut-être pas la perfection, mais il regarde nos efforts. Nos priorités aussi, peut-être. Oui. Puis si parfois on l'a oublié, Mis de côté un petit peu, hein? mis de côté un peu, c'est donc bon de savoir qu'il est toujours là pour nous accueillir. Oui, justement. Il chiale pas, Il hein? chiale pas, il pose même pas de questions. Puis, Il est bien content. lui, il sait attendre. Lui, il sait sait. attendre. Ben, il dit continue. Oui, lâche pas. Lâche pas. Ah. La persévérance. Ah, la persévérance. Ça prend de la joie aussi. On n'a pas Ben tendance oui. à être tout le Oui, temps, oui. c'est vrai, ça prend de la joie. Hein? Oui. Troisième dimanche. Pas tout le temps être inquiet. Il est là, ça Oui. fait. Puis là, il s'en vient. Là, on sait qu'il s'en vient. On l'attend, mais il s'en vient. Hein, c'est beau. Un très beau partage. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait rajouter autre chose? Oui. On a pas mal complété. OK. Maintenant, on va faire un geste symbolique. OK? Le prophète Isaïe décrit bien son attente. Ah! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, écrit-il. Le peuple revenu d'exil doit rebâtir le temple et rétablir le culte pour vivre en présence de son Dieu. Nous sommes, nous aussi, un peuple en exil. Et Dieu seul peut nous faire ce cadeau inespéré, un sauveur. Venons commencer à ouvrir ce cadeau symbolique en abaissant le premier rabat. Nous allons maintenant passer à l'étape de la prière universelle. J'invite ceux et celles qui le veulent à réciter une des intentions. Avec la certitude que le Seigneur saura nous aider à être vigilants pour reconnaître les signes de sa venue, confions-lui nos prières. Après chaque intention, nous répondrons « Veille avec nous, nous, Seigneur. Seigneur. » Seigneur, nous te confions les parents et les grands-parents qui osent croire que les valeurs de l'Évangile sont de beaux cadeaux à offrir. Qu'ils veillent à garder la flamme de la foi allumée. Nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions les personnes qui prennent soin des aînés et qui osent croire que le respect, la patience et la bonne humeur peuvent donner le goût de vivre. Qu'elles veillent à garder la flamme de la tendresse allumée. Nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions les hommes et les femmes qui, malgré un horaire chargé, osent donner du temps
pour aider des jeunes à développer leurs talents. Qu'ils veillent à garder la flamme de la confiance allumée, nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions les hommes et les femmes qui, malgré un horaire chargé, osent donner du temps pour aider des jeunes à développer leurs talents. Qu'ils veillent à garder la flamme de la confiance allumée, nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions les dirigeants et dirigeantes qui osent promouvoir au sein de leur entreprise la reconnaissance, la justice et l'équité. Qu'ils veillent à garder la flamme de la vérité allumée, nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions notre Église, qui, à l'invitation du pape François, doit aller en sortie, à la rencontre des pauvres et des petits. Qu'elle veille à garder la flamme de la mission allumée. Nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Ensemble, Seigneur, accueille nos prières et donne-nous de savoir préparer ton chemin par tous les gestes et les paroles qui montrent ton amour envers nos sœurs et nos frères. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, on reprend la célébration. Seigneur Dieu qui donne de la saveur à nos vies comme ce vin. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, Dieu de ta bonté, le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Il deviendra pour nous le vin sur le royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, et que nous soutiennes. Faites notre offrande aujourd'hui, trouve grâce en ta présence. Je suis pécheur, lave-moi de mes fautes, Seigneur, et dans ta bonté, purifie-moi de mon péché. Oui, nous t'espérons, notre Dieu, nous espérons que tu nous montres ton visage et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et pour le prophète Isaïe qui a annoncé la venue du Sauveur, et pour Jésus
qui est venu, qui vient et qui reviendra. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les humains en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour et la joie de notre salut, et sans fin, nous proclamons: Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint, tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'être humain devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils seul juste s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de sa croix, sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, Jésus prit la coupe remplie de vin, et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts, et en appelant le jour béni de sa venue,
Nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux et celles que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Jean-Pierre. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, nos saints patrons, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes, avec nos frères et sœurs défunts que nous confions humblement à ta miséricorde, et en particulier Marie-Berthe Noël, Luc et Adélard Tremblay, Madeleine Gagnon-Lévesque, André Thibault, Lorian Boucher, Luigi Valenti, Guy Langelier, Joseph Huard et Michel Amiotte. Alors enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec les mots de Jésus, demandons ensemble au Seigneur notre Dieu de nous dévoiler son visage de Sauveur et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous savez que le visage du Sauveur se révèle souvent dans celui de l'autre, alors échangeons un geste de paix avec un visage de sauvé. Hein? La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix soit avec vous, la paix du Seigneur. Et le corps et le sang du Christ, nourrissons de la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Frères et sœurs, voici celui que le prophète Isaïe avait annoncé, avait entrevu dans son songe, dans sa prière, celui que nous attendons en veillant avec vigilance. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ, le sang du Christ. 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 Vraiment, il est juste et bon de te louer, Dieu notre Père, toi qui es patient et fidèle. Tu as conduit ton peuple à travers le désert vers la terre promise, malgré les révoltes et ces ruptures d'alliance. Loué sois-tu, toi qui es venu et qui viens. Ensemble, Loué sois-tu, toi qui es venu et qui viens. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es venu dans notre monde pour sceller l'alliance nouvelle entre Dieu et l'humanité. En toi, l'amour a tenu promesse. Loué sois-tu, toi qui es venu et qui viens. Loué sois-tu, toi qui es venu et qui viens. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Esprit Saint, souffle de vie. Quand nous ne savons plus attendre, ni accueillir les promesses du Père, tu ouvres prodigieusement nos cœurs, pour que nous puissions reconnaître en Jésus leur réalisation. Loué sois-tu, toi qui es venu et qui viens. Loué sois-tu, toi qui es venu et qui viens. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car dans le partage de la parole et du pain, nous avons découvert les signes de la venue de ton Fils Jésus au milieu de nous. Toi qui nous as façonnés, ne laisse pas nos cœurs s'alourdir. Fais de nous des veilleurs, des hommes et des femmes debout pour accueillir celui qui vient, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous savez, on a un bien gros cadeau à différents volets à déballer tout au long du temps de l'Avent. Hein? Êtes-vous curieuse? Êtes-vous curieux? Hein? Alors, moi, je vous convie à être au rendez-vous pour découvrir quels sont ces veilleurs comme Isaïe dont le témoignage aura porté au point d'avoir révélé la venue du Sauveur. Oui, le Seigneur soit avec vous. Cette semaine, travaillons à réveiller en nous l'espérance vigilante qui nous vient de Dieu. Et pour ce, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, une bonne et fructueuse première semaine de l'Avent.